le secret. Alors, dans les cercles initiatiques, est-ce qu'une vérité qui ne peut pas être révélée à tous est encore une vérité universelle? Alors, est-ce qu'une vérité qui ne puisse être révélée à tous est-elle encore une vérité universelle? Jean, dans la question en récropédalant, tout à l'heure, l'initié Ndibocas rappelait que l'œcuménisme n'est pas quelque chose de bien, c'est un folklore. Non. Pour nous, dans la vie chrétienne, l'œcuménisme nous rappelle justement que ce qui nous unit devrait toujours être plus fort que nos moments de discussion. Parce que dans la doctrine chrétienne, nous avons compris qu'au final, pour nous les chrétiens, nous ne serons pas devant le Créateur jugés sur notre intelligence. Nous serons jugés sur l'amour que nous avons déployé. Donc, dans l'œcuménisme, il est question pour nous de nous rappeler que ce qui est important, c'est que nous soyons unis et pas que nous commencions à avoir tout le temps des discours philosophiques et théologiques sur qui a raison et sur qui a tort. Parce qu'on sera jugé sur l'amour que nous déployons et pas d'abord sur notre quotient intellectuel que nous avons démontré, qui a impacté ou alors qui nous a attiré des suffrages de la société. Dans un deuxième temps, il a aussi rappelé que si l'Esprit Saint ordonne et ordonnance la vie des hommes, alors à partir de ce moment, il semblerait que les hommes soient quasiment des pantins et donc finalement, on ne peut parler de liberté. C'est son interprétation qui est erronée parce que dans la doctrine chrétienne, l'Esprit Saint est source de liberté, d'intelligence et d'inspiration de foi. Ça veut dire que dans la doctrine chrétienne, celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui jouit pleinement du libre arbitre. Il faut bien comprendre. Il est source de liberté, il est source d'intelligence. Celui qui développe le don d'intelligence a un don de l'Esprit Saint qu'il manifeste. Il est source de foi parce que c'est l'Esprit Saint qui nous amène à découvrir qu'il y a un être transcendant, Dieu, ce qu'on va appeler un mouvement kabbalistique, pas anabatique, quelque chose qui nous amène vers Dieu en théologie. Je voulais repréciser ces choses pour qu'on comprenne que la doctrine chrétienne a ses normes et ses règles. Maintenant, est-ce qu'on ne constate pas que Père Minkala vous a véritablement tiré, peut-être après le Kiridoum paroissial, parce que vous avez toujours été du côté de Ndjiboka Souna? Alors, je vous ai dit ceci, nous sommes chrétiens. Et nous sommes là pour défendre la vie chrétienne. Maintenant, moi, j'ai fait de la systématique quand je faisais la théologie et de la dogmatique. Dans la systématique, nous avons une ouverture. C'est pourquoi il m'arrive de comprendre pourquoi les initiés ont des arguments assez pointilleux et de comprendre pourquoi ils rejettent la chrétienté. Or, le docteur Minkala, je l'avais dit, est un dogmaticien. Il défend la vérité de l'Église et il s'arrête là. Il ne veut pas savoir ce qui va en dehors de la vérité de l'Église. Et nous, on a besoin de dogmaticiens, mais aussi de systématiciens. Parce que finalement, c'est les deux qui nous permettent de faire l'équilibre. Donc, ce n'est pas que la Bible ne dit pas qu'il va vomir celui qui sera tiède. Soit tu es glacé, soit tu es chaud. Alors justement, c'est dans le livre de l'Apocalypse, il dit parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Mais il n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas être un systématicien. Tu n'es ni chaud ni froid signifie que tu associes la lumière et les ténèbres. Et moi, Père Langui, je n'associe pas la lumière et les ténèbres. Non, 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 non. Je défends la doctrine chrétienne et la vérité. C'est important. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est important. L'objectif ici, c'est de montrer que c'est parce que justement les initiés, M. Nathan, font une mauvaise interprétation de la doctrine chrétienne qu'ils s'insurgent contre la doctrine chrétienne. Donc Ndjibokas le fait. Oui, il fait une mauvaise interprétation de la doctrine chrétienne. Je suis convaincu, moi, Père Landry, que si l'initié Ndjibokas discute longuement avec des personnes qui maîtrisent la doctrine chrétienne, il comprendra qu'il y a des similitudes. Il a été pasteur, hein? Et oui, c'est même encore un pasteur. Je le respecte cela, mais nous, dans notre église, nous avons ce qu'on appelle la théologie. Et la théologie est un peu différente de l'école pastorale. L'école pastorale, c'est une théologie qu'on respecte, mais à un niveau. La théologie peut passer en ce qu'on appelle la théologie haute. Moi, quand j'ai fait théologie haute, à un moment donné, je me suis demandé est-ce que je comprenais la Bible. Ça m'a pris très longtemps, vous voyez. Donc, je suis convaincu que les initiés ici, c'est parce qu'ils font une mauvaise interprétation de la doctrine de l'Église, qu'ils s'insurgent. Mais chaque fois que nous parlons intellectuellement et que les initiés voient des points de convergence, j'ai toujours vu qu'ils respectent ces points de convergence, même s'ils sont, on va dire, carrés dans leur position, mais ils respectent ces points de convergence, vous voyez. Donc, c'est un problème de compréhension, d'interprétation de la doctrine de l'Église. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'une vérité qui est donc cachée
est toujours une vérité universelle, parce que justement, à partir du moment où elle est cachée, vous le disiez, est-ce qu'elle peut toujours être applicable partout, ou je vais dire par tous? Alors, ce n'est pas parce que quelque chose est caché. Caché encore ici devient péjoratif. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce que quelque chose est inconnu du grand public que la chose n'est pas à caractère universel. C'est ce que je veux mettre en exergue. Donc, il y a ce qu'on appelle les vérités cachées, qui sont en fait des vérités inconnues. Et vous l'avez dit, les prédécesseurs l'ont dit, le fait que les uns et les autres n'ont pas accès à cet inconnu, pour eux, ça devient quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire quelque chose de démoniaque. Et c'est là le problème. Parce que cette vérité qui est inconnue, dite cachée, n'est pas forcément démoniaque, au sens du néophyte, dans le sens de celui qui n'y a pas accès ou qui ne le sait pas. Il va avoir, on va dire comme ça, un jugement erroné, et il va y voir que dans ce quelque chose de caché, il n'y a que du négatif. Or, dans les initiations, justement, il y a des vérités qui sont inconnues, mais qui s'appliquent de manière universelle. Et ceux qui vont à cette initiation, qui découvrent les dites vérités, ils deviennent, j'ai envie de dire, permettez cette expression, ils deviennent un peu plus humains que la plupart, je vais dire comme ça, des habitants de la communauté. Un véritable initié qui a eu accès à un style de vérité va vivre dans l'amour. Et il va vivre dans un amour vrai et authentique. On parle d'un véritable initié parce qu'il a eu accès à cette vérité cachée inconnue, mais ce n'est pas parce qu'elle est cachée inconnue qu'elle est nécessairement péjorative.